Salut, c'est Caro. Je reviens pour un 16e épisode de podcast après un peu plus d'un mois et demi. Je pense que ça va être un épisode assez long parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et à vous montrer. Tout ce que je vais dire, ce dont je vais parler sera noté, écrit dans la barre de description juste en dessous. Et notamment mon pseudo, donc Simelo, avec lequel vous pouvez me retrouver à la fois sur Ravelry et sur Instagram. Je vais peut-être commencer par vous souhaiter une très bonne année. J'en ai parlé rapidement dans le bilan tricot pour ceux et celles qui l'ont vu. Mais 2020 pour moi, c'est pas seulement l'année du Covid et des mauvaises nouvelles. Et je trouve que c'était aussi plein de bonnes choses et notamment, je pense qu'on est nombreux à avoir pris le temps de de se recentrer un petit peu sur nous-mêmes, de se poser les bonnes questions pour avancer. Voilà. Donc moi, je suis dans une optique d'avancer. Et c'est ce que je vous souhaite aussi pour 2021. Voilà, plein de bonnes choses, plein de projets évidemment, tricot, couture et plein d'autres DIY. Mais en tout cas, voilà, une bonne année, la santé bien sûr, et puis plein de belles choses. Alors, on va commencer par la partie tricot. En couture, il y aura juste un objet fini et c'est même pas pour moi. En tricot, par contre, il y a pas mal de choses, donc on va commencer dès maintenant. Voilà. Alors, on va commencer bien évidemment par les projets terminés. Et alors là, j'en ai 6. Oui, 6. Le premier, en fait, je pensais vous l'avoir déjà montré. J'ai regardé juste avant de lancer la vidéo le dernier épisode, enfin, les notes du dernier épisode. J'étais sûre de vous avoir déjà montré mon Love Note numéro 2. Et ça n'est pas le cas. Donc, je vais commencer par celui-ci. Alors, le Love Note de Tinka Knits, je pense que tout le monde le connaît. J'ai pas besoin, j'imagine, de le présenter. En revanche, sur cette deuxième version, moi j'ai fait beaucoup de modifications. Alors, je vous le montre et après je vous en parle. Comme d'habitude, j'ai pas beaucoup de recul. Alors, vous voyez une démarcation, hein, c'est plus foncé en bas. C'est un peu visible dans la vraie vie, mais sincèrement, beaucoup moins, comme toujours, que ce que vous voyez à l'écran. Alors, le Love Note. Je vous avais dit la dernière fois, enfin au dernier épisode, je crois, au celui d'avant, que je ne rentrerai pas trop dans le détail des constructions, etc. Je m'y tiens, je ne le ferai pas non plus. Je vous dis juste dans les grandes lignes, c'est un top-down. Donc on commence par le haut et on déroule jusqu'en bas et on reprend les manches, on fait les manches, voilà. La dentelle donc, est en yoke. Alors moi ça ressort un petit peu moins que sur mon autre version. Mais ça me va très bien comme ça, hein, cela dit. Et c'est sans doute parce que j'ai donc tricoté ce nuage dans un mélange de laine Chesterwool que ma copine Caro Scrap a teinte. Il y a donc un fil de Merino Cashmere Nylon et un fil de bébé Suri Alpaga. Bon, bah, c'est un nuage, c'est d'une douceur, d'une légèreté. Enfin, voilà, il est hyper agréable à porter. Comme je vous le disais, j'ai fait beaucoup de modifications. La première, je pense que vous la voyez, c'est que je l'ai largement rallongée. J'ai rallongé les manches, je les ai fitées d'ailleurs. Je ne sais plus si le patron prévoit de les fitter ou pas. Je pense pas, parce qu'elles ont l'air de faire un petit peu ballon. Et c'est des manches 3/4, enfin elles arrivent, oui, par là je crois. Donc moi, elles m'arrivent au poignet. Deuxième modification, donc je l'ai rallongé aussi au niveau du corps. Deuxième modification que j'ai faite, c'est que j'ai fait des rangs raccourcis en bas pour le rendre lui donner une forme liquette, donc un peu arrondie. Ça se voit pas énormément là, mais bon, je trouve que porté, en tout cas, il a le résultat, il ressemble à ce à quoi je m'attendais, enfin en tout cas ce que j'espérais réussir à faire. Alors, sans tout dévoiler, on commence normalement par un montage provisoire. Après, on fait le corps. Et quand on revient en haut, on reprend les mailles qui étaient mises en attente. Je crois que c'est par là d'ailleurs.
on fait, alors je sais plus, je crois que c'est 2 rangs de diminution. Je me souviens plus parce que pour le coup, ça fait un moment que je l'ai fait celui-ci. Bon, il se trouve qu'en l'occurrence, j'ai fait un rang de diminution supplémentaire. J'ai mesuré, je voulais vraiment avoir une encolure qui soit assez serrée. Alors d'ailleurs, je comprends pas très bien parce que j'ai plusieurs copines, alors notamment Céline de Made by Célinette, qui elle s'y est reprise à 2 ou 3 fois, je crois, parce que son encolure était trop serrée. Et moi, j'ai fait un rang de diminution en plus de ce qui est prévu dans le patron. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Et j'ai fait des côtes, mais ça c'était prévu dans le patron. J'ai fait des rangs raccourcis euh, dans le dos pour creuser l'encolure. Alors en termes d'échantillon, j'étais pas du tout bonne non plus. Donc je crois que je suis partie d'une... J'ai dû partir de la taille XS et, rajouter... Non, pas rajouter, enlever des mailles. Enfin, il y a des mailles qu'on est censé rajouter que j'ai pas rajouté. Enfin bref, j'ai fait plein de modifs. Je pense que j'ai quasiment tout mis sur Ravelry. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ce que je faisais comme modification. Donc je me suis appliquée sur mon projet Ravelry. Normalement, vous allez retrouver pas mal d'infos de ce que je vous dis. Et je vais l'essayer pour vous le montrer. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de vous dire ce que je portais. Donc c'est le pull Caroline que j'avais tricoté dans le cadre du cal, ça devait s'appeler le Calego, je crois, organisé par Lapin d'Alice et Triple L de Mag, ça devait être en 2019 peut-être, je sais plus. Donc c'est le pull Caroline d'Amy Miller, qui est un pull que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très joli, très saillant. Il me va sincèrement très bien. Il a juste 2 énormes problèmes, qui n'en sont pas forcément pour certaines, mais pour moi oui. Le premier, donc ça vient du patron, c'est parce que c'est un patron qui se tricote à plat. On a plein de coutures après, trop bien. Et comme c'est des raglans, même les manches en fait, je les ai faites à plat parce que je me voyais pas, je savais pas trop en fait comment faire, puisqu'en fait on les fait du bas vers le... Enfin, si je l'avais fait en rond, je sais pas en fait. Je savais pas du tout comment m'y prendre. En revanche, je trouve que mes coutures sont top, on voit même pas où c'est. Franchement, il faut que je regarde. Je sais même pas. Ah si, c'est là. C'est là. C'est le haut du motif en fait. Sur le haut du raglan, on rejoint. Donc on fait un dos, un devant, 2 manches. On fait toutes les coutures. Ensuite, on reprend les mailles pour faire les côtes. Enfin, bref. Je suis contente de l'avoir fait, mais je ne le referai pas, clairement. Et mon autre énorme problème, donc je l'ai tricoté en surnaturel de la droguerie. Et il bouloche à mort. Je passe mon temps à le raser. Là, je crois que je crois que la dernière fois que je l'ai porté, je l'ai rasé avant de le ranger. Vous voyez, je l'ai mis ce matin et il est ourdé de bouloche. Il y en a partout. Donc c'est pas hyper... Enfin, c'est pénible quoi. Excusez-moi, j'ai pas une tenue de rêve sous mon pull. Vous me pardonnerez. J'enfile mon love-note. Je fais attention parce que j'ai un très joli bracelet menottes. Sauf qu'à chaque fois que j'enfile un pull, je l'accroche. Ça m'énerve, mais ça m'énerve, vous pouvez pas savoir. Allez, je fais ça de ce bout d'oreille aussi. C'est bon. Bon, alors en l'occurrence, il serait plus joli avec un débardeur. Quoique, j'allais dire avec un débardeur mort, mais en même temps, ça ferait. Là, au moins, le motif est le même partout et on le voit bien. Donc, vous voyez, l'encolure, moi, c'est exactement. Je me lance pas de fleurs, hein, parce que franchement, j'y croyais pas un quart de seconde, mais c'est exactement ce que je voulais. Je pense que c'est un merveilleux hasard, en fait, parce que je suis nulle en motif de patron. Mais là, il se trouve que j'ai fait exactement ce que je voulais. Je dirais sans faire exprès. Voilà. Donc, les manches sont fitées. Elle m'arrive au poignet. Voilà. Je me lève, mais alors, comme toujours, comme j'ai pas beaucoup de recul, on ne va pas voir grand chose. Et vous voyez où il m'arrive. C'est censé être un pull crop, hein, le Love Note. Bon, bah, chez moi, pas du tout, là. Et puis, si on voit un petit peu la forme arrondie. Ah oui, je vous ai pas dit, je l'ai fini par un I-cord. Je trouvais que sur une forme liquette, avec l'arrondi, je trouvais que les côtes,
Je sais pas, j'avais un gros doute sur le rendu, donc j'ai préféré faire un I-cord. Bon, bah, moi je suis contente du résultat, il ressemble à ce que je voulais, il est doux, il est léger, il est chaud, super agréable. Voilà. Franchement, je suis très très contente de mon deuxième Love Note, que je mets beaucoup plus que le premier d'ailleurs. Le premier, je sais pas si vous vous rappelez, je l'avais fait en gris avec des manches courtes. Donc pour porter sur une chemise, il est hyper joli. Mais bon, clairement là, quand il fait froid, c'est pas suffisant d'avoir des manches jusque là. Moi j'ai froid, j'ai besoin d'avoir des manches jusque là quoi. Voilà, voilà. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je l'ai tricoté en aiguille 6 comme préconisé sur le patron. Alors que le premier, je l'avais fait en aiguille 5, je crois, ou 5,5. 5, il me semble. Celui-ci, j'ai fait 6, mais bon, j'avais entre la MCN et la Suri, je me doutais bien que j'allais avoir un tricot quand même qui serait suffisamment dense pour moi. Parce que j'aime pas quand c'est trop déjaugé en fait. Et par contre, c'est vrai que du coup, les motifs sont vachement plus gros. Voilà, moi, typiquement, un pull comme ça, il est hors de question que je le porte sans rien en dessous, quoi. Là, c'est juste pas possible. Ça descend quand même jusque sur la poitrine. Les trous en aiguille 6, bon, bah, clairement, n'importe quoi. Bref, donc clairement, voilà, ça fait une vraie dentelle avec des bons trous. Donc, quelque chose en dessous, c'est essentiel. Et je pense que je vous ai tout dit pour le premier projet, objet, terminé. Le deuxième, alors le deuxième, il vous a beaucoup plu. Il m'a beaucoup... j'ai adoré le tricoter. Ah, attendez, parce que là, je me suis mélangé les pinceaux dans mes étiquettes. Voilà. Il vous a plu, moi j'ai adoré le tricoter. Franchement, j'adore le porter, c'est une pure merveille. C'est donc le pull Jingle de Isabelle Kramer. Donc je vous confirme, je n'ai pas fait de modification. C'est bien un jacquard à 2 couleurs contrastantes. Parce qu'il y a des personnes, c'est vrai que sur son modèle, en fait, les 2 couleurs contrastantes sont assez proches. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, toi, t'as rajouté une couleur ». Non, non, j'ai pas rajouté de couleur, le modèle est comme ça. Donc c'est un jacquard, comme vous avez pu le constater, que j'ai, comme à mon habitude, tricoté dans des laines qui ne sont absolument pas faites pour du jacquard. Mais c'est pas grave, moi c'est comme ça que je les aime, donc voilà. Donc mon coloris principal, donc ce très beau gris que vous voyez un tout petit peu trop clair à l'écran, mais je dis ça et une fois que je serai sur mon logiciel de montage, je vais dire ah bah non, en fait c'est la bonne couleur. Bon. En tout cas, c'est un super beau gris de Madeleine et Philibert. C'est de la Big Sock, oui, pour du jacquard. Coloris Munich. Donc, on est sur une base 425 mètres pour 100 grammes, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Je n'ose même pas vous dire que cette laine est divine, puisque vous allez finir par croire que je suis soudoyée par Catherine, mais c'est pas vrai. Donc ça, c'était mon coloris principal. Et en coloris contrastant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais commandé à Catherine 2 écheveaux de 50 grammes dans ces coloris Rome et Florence, donc un jaune moutarde et un jaune poussin, en gros. Oui, je sortais clairement de ma zone de confort. J'étais complètement hystérique quand je les ai reçus. Franchement, les couleurs sont superbes. Simplement, j'ai eu la bonne idée pour une fois de faire un échantillon. Et en fait, le gris et le jaune clair ne contrastaient pas assez et du coup, on voyait rien dans le jacquard. Donc, j'ai changé d'idée. J'ai regardé un petit peu dans mon stock ce que je pouvais avoir, dans les restes notamment, parce qu'il ne faut pas énormément de laine pour le jacquard. Et j'ai jeté mon dévolu sur le reste de mes moufles Velvet Meets de Loli Lafay. Et donc, j'ai choisi le coloris Madame Exigeante. Ouais, pas trop mal. De Yarneline. Donc là, c'est Merino Superwash aussi, je crois. Enfin, aussi. Non, c'est 100% Merino Superwash. Oui, parce que sinon, c'est ça qui est pas drôle. C'est que... Enfin, sinon, ce serait pas drôle plutôt. Non seulement, je fais un jacquard avec des laines qui ne sont pas du tout faites pour le jacquard, mais en plus, j'ai 3 bases différentes. Donc, pardon. Donc, le Madame Exigeante de Yarneline et
Alors ça, c'est pas un reste. En fait, j'ai une quantité pull de cette laine. Moi, je sais que globalement, il me faut 2 écheveaux et demi pour faire un pull dans ma taille, en fingering. Et il se trouve qu'il fallait vraiment pas beaucoup, beaucoup de laine. Et je trouvais que cette laine se mariait très bien avec les deux autres. Donc c'est de la BFL Sock, de Madeleine et Philibert, hein, toujours. BFL Sock coloris Shetland. Donc on a 75% de BFL, 25% de nylon. Et quand j'ai vu les trois à côté, je me suis dit que ça matchait quand même pas mal. Alors il se trouve que ça ressemble beaucoup au modèle de présentation. Donc ça c'était pas voulu au départ, mais il se trouve que ça rendait vraiment très bien. Et donc, voilà mon jingle. Alors, je vous laisse 2 secondes sans parler, sans rien dire. Bon, excusez-moi, il était plié. Hein. Juste admirer ce gris qui est magnifique, qui est légèrement nuancé, mais pas trop. Il est vraiment superbe. J'ai pas du tout alterné les écheveaux. Et vous voyez que déjà à l'écran, on voit pas de différence. Mais alors, autant vous dire que dans la vraie vie, encore moins. Quoi. C'est-à-dire que si on en voyait, parfois on ne les voit pas dans la vraie vie, on les voit à l'écran, donc forcément ce que vous voyez à l'écran, dites-vous que c'est encore mieux en vrai. Donc là on est sur une construction en yoke hein, aussi évidemment, je vous montre quand même le jacquard de plus près. Alors je suis loin d'être une pro du jacquard, je sais pas ce que vous en pensez, ça a beau être une laine à chaussettes, du mérino, du BFL, ça rend quand même plutôt pas mal non ? Les laines rustiques, moi je les supporte pas, je les aime, j'aime pas ce qui pique, je suis pas yarn snob, hein, mais ma peau l'est un peu plus que moi. Et il se trouve que la laine rustique, j'aime pas la tricoter déjà. Ça m'assèche les mains. Pour vous dire, enfin je pense que je vous l'ai déjà dit, mais la Gilliatt, je ne peux pas la tricoter, j'ai les mains, je pèle des mains juste à la tricoter. Autant préciser que même pas en rêve, je peux la porter. Quoi. Donc je fais des jacquards avec des laines douces. Mais globalement, moi, je trouve que ça rend quand même très bien. Donc je l'adore, je l'ai porté déjà, j'ai eu un franc succès, y compris chez les non-tricoteurs. Bon, je sais pas ce que j'ai fait là, j'ai l'impression que j'ai des... Ah oui, c'est mes rangs raccourcis, mais c'est marrant parce que... En vrai, ça se voit un peu moins. Ouais, c'est parce qu'en fait, il tombe juste sur un endroit où c'est un petit peu plus foncé, du coup, ça fait encore plus ressortir. Bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Quand c'est porté, ça se voit pas. Quelques détails que j'aime bien. J'avais un petit peu peur sur l'encolure, parce que c'est pas des côtes. J'ai respecté le patron. Hein. J'ai fait, je pense, aucune modif. Non, j'ai pas fait de modif. J'ai fait aucune modification, donc j'avais un petit peu peur de ce col parce que j'avais peur que ça roulotte énormément. En fait, ça roulotte un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu là quand c'est rangé. Puis alors une fois porté, pas du tout. Il y a la même chose aux manches. Alors c'est marrant, c'est des côtes 2-1. Oui, 2-1. Je n'en avais jamais faites. Et je pense que c'est pas la dernière fois que j'en fais parce que je trouve ça hyper joli en fait. Je trouve que sur ce type de pull, ça se marie très bien. Autant je suis pas fan des côtes de 2, autant là, les côtes de 1, je trouve que vraiment c'est très joli. Je l'ai tricoté en 3,25. Je n'ai pas pris d'aiguille de taille différente pour le jacquard. En fait, moi j'ai pas l'impression d'avoir une tension différente. Donc du coup, je change pas. C'est comme pour les manches en 30 cm, je change pas de... Je fais tout mon projet en fait en 3,25 à part les côtes. Mais j'ai des copines qui me disent qu'elles tricotent, alors je sais jamais, plus lâche ou plus serré, en 30 cm. Moi franchement j'ai le même échantillon, alors je sais pas comment ça se fait. Hein. Et pour le jacquard c'est pareil. Il y a beaucoup de tricoteurs et tricoteuses de jacquard qui conseillent d'augmenter d'une taille d'aiguille parce qu'on est plus tendu sur du jacquard que sur du jersey classique. Bah moi c'est pas mon cas, ça fait 2 fois que je fais un jacquard et 2 fois que je me dis bah non, enfin... Moi j'ai pas d'écart quoi, ça se voit d'ailleurs, hein. Là je tire pas dessus. J'ai pas un... Enfin bref. Bon, à l'intérieur évidemment, si je vous montre,
c'est joli. Bon, il y a des fils rentrés un peu partout, mais c'est joli. Et il est super agréable à porter. Donc je l'essaye, je vous montre. Je crois... Ah si, j'ai fait une modif sur celui-ci. Ah, c'est pratique les boucles d'oreilles et tout. J'ai fait une seule modif, mais qui est plus que légère, c'est que je l'ai simplement rallongé. Et j'ai surtout rallongé les manches. Ah oui, alors d'ailleurs, est-ce que je l'ai noté? Parce que ça c'est pareil avec Céline, c'était la grande question sur les longueurs de manches. Est-ce que je l'ai noté? Non, je ne l'ai pas noté. Oui. Je les ai rallongés. Je me demande si j'ai pas tricoté, je crois, 44 cm avant les côtes. Un truc comme ça. Bon, Céline, si tu passes par là, je te redirai. Mais que c'est beau! Puis alors là, vous voyez, du coup, je suis assortie à ma déco. C'est ça qui est bien. Rose gris, bon, je vous l'avais déjà dit, hein, c'est bleu, bien sûr, évidemment. C'est mes couleurs. Voilà. Alors, je trouve que le yoke se pose super bien sur les épaules. Il est vraiment joli. Le pli que ça fait aux manches, parce qu'avec les yokes, moi j'ai toujours un peu peur. Je trouve qu'il est, il est hyper léger et du coup naturel. Les manches, eh ben, elles sont fitées en fait au début, un peu moins à la fin, et je trouve que ça rend super bien. Je me lève. Oups. Enfin, j'essaye de me lever. Je suis désolée, hein, ma braguette est fermée, mais simplement le truc, c'est pas joli. La longueur, comme d'habitude, exactement ce que j'aime. En fait, ça tombe juste à la hauteur des poches, voilà. Et le fit, c'est pas pratique hein, de ne pas avoir de recul. Voilà. Là, vous voyez bien ce que ça donne, comment il est. Enfin, je suis, mais super bien dedans, comme si j'étais dans un sweat, quoi. Vraiment hyper agréable. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La laine est très, très douce. Je ne peux que vous la conseiller. Je trouve que le travail de couleur, le petit dégradé, la définition du point, hein, vous voyez, très, très, très joli. Catherine. Peut-être qu'un jour j'arriverai à dire du mal de toi, mais c'est pas pour aujourd'hui. Voilà. Enfin, de toi, de ton travail, parce que de toi, non. Mais en l'occurrence, voilà, moi j'adore. Je trouve que ces couleurs là, c'est magnifique. Et puis comme vous le voyez, l'encolure là, ça roulotte pas du tout. C'est très joli. C'est exactement la largeur d'encolure que j'aime. Enfin, de toute façon, avec Isabelle Kramer, hein. Soyons clairs, moi je n'ai jamais été déçue. J'ai fait quand même un certain nombre de ces modèles et à chaque fois ça se passe très bien. Les explications sont limpides. Il existe... ça c'est vrai que je pense jamais à le dire. Celui-ci, il existe en... Enfin, il est dispo en tout cas en français aussi. Le Love Note, j'en sais rien, mais je pense que oui. Je ne sais pas en fait. Le jingle, en tout cas, il existe en français, ça c'est sûr. Je l'ai tricoté en 3,25, je pense que je vous l'ai déjà dit. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Ah oui, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai utilisé 240 grammes de ma laine principale, donc le gris, le Munich. Le Shetland, donc le rose plus clair, qui est plus utilisé hein, que l'autre. J'en ai utilisé 22 grammes, vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Et le rose foncé, donc le Yarneline, j'en ai utilisé 5 grammes. Parce qu'en fait, vous avez un petit point par là, enfin, vous avez un rang où il y en a là, un rang là, il doit y avoir 4 rangs ici, là, en tout. Un là, et puis peut-être un autre au-dessus, je sais plus, mais en fait, celui-ci, on coupe le fil à chaque fois parce qu'il y a, enfin, moi en tout cas, je le coupe à chaque fois parce qu'il y a quand même un certain nombre de rangs sans l'utiliser. Donc il en faut vraiment très très peu en fait de ce coloris foncé, plus foncé là sur le mien. Voilà. Et je vais le garder, hein, c'est pas la peine de me rechanger une troisième fois. Ensuite, on va passer à un objet fini que je n'ai pas puisque je l'ai offert. C'était un cadeau pour l'anniversaire de ma mère. J'ai réalisé les moufles Songbird de
Erika Usser, je sais pas comment on dit. Voilà. Je les ai tricotés en 2,75 dans des restes. C'est la Madeline Tosh Merino Light coloré, donc c'est un gris clair avec ouais. Avec quelques nuances un peu plus foncées mais pas beaucoup, et c'est le coloris Silver Fox. C'était le reste de mon Love Note, de mon premier Love Note, et en couleur contrastante. Bon, alors là il me reste quasiment plus rien, voilà, il me reste plus que ça. J'adore cette couleur. C'est le coloris Offred de Arcoiris Yarn dans sa base Dr. Wool 100% Merino Superwash. Donc Arcoiris. Et c'est un reste du Three Color Cashmere Shawl avec mon accent anglais de rêve de Rory Locatelli que j'avais tricoté déjà pour ma mère en fait. Donc c'est un coloris que j'adore et puis finalement je l'ai utilisé que pour elle. Alors, je crois avoir compris comment on faisait pour incruster une photo. Ce serait bien. Donc si j'y arrive, je le fais. Et si j'y arrive pas, je vais quand même vous montrer une photo sur mon téléphone parce que je vais pas retourner après un bout. Est-ce que je vais y arriver au moins? Ouais, là on voit à peu près. Bon, ça sature, mais en même temps, je suis devant la fenêtre, donc je vois pas trop comment je peux faire autrement. Voilà. Et là, vous voyez, si je fais par là, c'est pas mieux. Bah non, forcément. Par contre, vous voyez ce que je vais vous montrer après en couture. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce patron? Parce que finalement, je peux rien vous montrer quasiment, mais je peux au moins vous en parler un petit peu. C'est pas à la portée de tout le monde, clairement. Enfin, de tout le monde. C'est pas à la portée d'un débutant, en tout cas. Les explications sont assez succinctes. Donc, évidemment... Alors, je suis désolée. J'ai quelque chose dans l'œil, du mohair, très certainement. On a des diagrammes pour toutes les parties. Le peu de moments en fait où on a besoin d'explications écrites, c'est par exemple pour le pouce, au moment de le mettre en attente et de le reprendre. Bon les explications elles sont franchement, je trouve, justes. Et puis alors le jacquard en Magic Loop sur une petite circonférence, au secours, c'était j'ai cru que j'en viendrais jamais à bout. J'ai très honnêtement, alors, je peux le dire parce que ma mère est la première spectatrice de ce podcast, donc je te fais un coucou. Et je lui ai dit, j'ai failli abandonner en fait. J'en pouvais plus. C'était un projet vraiment... Après, c'est très joli. Hein. Honnêtement, je trouve que le résultat est très bien. Je pense qu'il est un peu large quand même. J'aurais préféré à refaire, ce qui n'arrivera jamais, soyons clairs. Je l'aurais fait une taille d'aiguille en dessous, je pense. Je l'ai fait en 2,75 et à mon avis, ça aurait été mieux en 2,5, voire même en 2,25. Parce que c'est quand même franchement, moi je trouve large au niveau des doigts. Quoique c'est bien au niveau des poignets en fait. Au niveau des poignets c'est bien, c'est pas des côtes, hein, c'est du jacquard en fait. Enfin, donc il n'y a pas de côte, il y a juste une toute petite bande de côte, mais en bas là qu'on voit ici tout bleu, mais vraiment pas longue. Et après tout le poignet c'est juste du jacquard. Mais vraiment le rendu est super beau. Alors après, je pense que ça se fait très bien. C'est notamment Emma Tricolibri qui les fait sur des mini circulaires. Alors moi, en mini circulaire, j'ai que des 30. Pour la simple et bonne raison que les 30 sont coudés. J'en ai à portée de main. Je vous montre de quoi je parle au cas où. Donc les mini circulaires, c'est ça, hein, c'est des aiguilles qui sont petites, qui permettent de faire des petits diamètres. Bon alors là c'est dans mon projet en cours, hein, c'est des grosses aiguilles, j'ai pas encore essayé, j'espère que ça va bien se passer parce que j'ai un petit peu de... Bref, et donc les 30 cm ont la particularité d'être coudés. Vous voyez là, on voit bien qu'on a un coude. Et moi je me sers énormément, en fait quand je tricote avec les 30 cm, j'ai mes deux annulaires en fait qui se bloquent, enfin qui se bloquent.
qui s'appuie voilà, sur le coude pour tenir et tricoter. Et sur les plus petites aiguilles, donc en l'occurrence j'avais acheté le kit Shorties de Xiaogu que j'ai fini par revendre parce que je n'y arrivais pas. Bon bah là les aiguilles sont droites, donc du coup moi j'ai la prise en main impossible. Donc si vous arrivez à tricoter avec des petites aiguilles de 20-25 cm, peut-être qu'un modèle comme celui-ci vous paraîtra agréable. Mais franchement, le jacquard en Magic Loop, moi plus jamais. Hein. Franchement, j'ai détesté ça. Mais bon, ça n'est que mon avis et je le partage. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Là, ça va, on passe à des plus petits projets quand même. J'ai tricoté une paire. Alors, je suis désolée, elles étaient pliées et du coup, elles sont un petit peu marquées. J'ai beau avoir un bloqueur. En fait, c'est un bloqueur à ma taille. Hein, donc, comme là, c'est des chaussettes en 43. Bah, ça les tend pas. Donc, on voit qu'elles sont toutes fripées. Là. Alors, c'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée pour un ami. Je me suis basée sur les Hermione Everyday Socks de Erika Lauder. Celles-ci, qui sont déjà très connues. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. Ce sont normalement des chaussettes qui se tricotent avec un point de semis sur le dessus. Enfin, sur la tige et sur le dessus du pied. Et moi, en fait, comme c'est pour un homme, j'ai décidé de faire des côtes plates. Donc j'ai fait des côtes 3-1. J'ai fait des côtes 2-2 au début, que j'ai ensuite transformé en côte plate 3-1. On a un talon, c'est bizarre, on dirait que c'est feutré, elles n'ont même pas encore été portées. Non, c'est pas feutré, ça bouloche pas, je sais pas pourquoi ça fait un effet de relief à la caméra. Bon, par contre, on voit bien les plis. Donc j'ai respecté le patron des Hermione, j'ai juste changé le motif. C'est une taille 43, j'ai monté 72 mailles, donc en German Twisted Caston. J'en ai une qui n'est pas sur bloqueur. Donc le German Twisted Caston, il est quand même super élastique. Il est agréable à porter, il fait pas un truc chou-fleur en haut. Enfin, j'ai plein de mohair dessus. Je vais m'amuser après parce qu'avant de les offrir, le pauvre, il sait que je les ai finis. Ça fait au moins 3 semaines, je crois, qu'il les attend. Et comme je lui ai dit, non, mais je les ai pas montrés sur mon podcast, donc je peux pas encore te les offrir. Ça craint. Mais bon, bref, il va falloir que j'enlève. J'ai du mohair super. J'ai du mohair blanc, j'ai du mohair rose, j'ai des poils d'obi. Enfin, il y a de tout là-dessus. Hein. Je vais pouvoir les nettoyer quand même avant de l'offrir. Super. Bref, voilà, donc ça c'est un projet rapide, sympa, enfin rapide, assez rapide. Moi j'ai trouvé qu'elles étaient, enfin, ça m'a pas gêné de les tricoter, j'ai trouvé ça relativement rapide. Ça reste du zéro cerveau sans être du tout jersey. Je les ai tricotés avec de la Arouetta. Ah oui, évidemment, j'ai mis. Ah, si, c'est bon. Arouetta classique de Filcolana. Le coloris 145 et j'ai utilisé 65 grammes. 65 grammes pour les deux chaussettes. Voilà, qui ont une hauteur de tige. Moi j'aime bien en fait en général, je fais la tige à peu près de la même hauteur que le pied. Donc voilà, on est au talon, on a la même hauteur. Voilà. Je sais, il y a un bordel autour de moi, vous ne voyez pas. Mais... Bref, je vais avoir un petit peu de rangement après. En revanche, je vais me libérer des sacs à projet parce que ce que je fais en général, c'est que je laisse tout dans les sacs à projet, même une fois que je l'ai fini, jusqu'à ce que je tourne. Comme ça, quand je tourne un épisode, j'ai pas à aller chercher le patron quelque part, les restes à un autre endroit, machin. Bref, j'ai tout au même endroit. Sauf que là, je commençais à avoir beaucoup de choses à vous montrer, j'avais besoin de sacs à projet. Donc là, je suis contente, je vais les récupérer. Ensuite, j'ai tricoté les bas Bubbly de Émilie Vézina Poirier.
Donc, ce sont des chaussettes avec des petites naupes tricotées dans 2 fils, un fil de fingering et un fil de mohair. Pour ma part, j'ai choisi donc des laines que j'ai achetées toutes les deux à l'atelier de la création. Donc de la Cashmere, enfin Superba Cashmere Luxury Socks, qui est une laine toute douce qui contient 65% de laine, 25% de polyamide pardon, et 10% de cachemire. Elle est très agréable à tricoter, elle est hyper ronde, assez retordue. Est-ce que vous allez voir? Ouais. Sur le rose, là, en fait, vous allez bien voir, je pense. Très agréable à tricoter. Et un mohair, alors que j'aime pas trop, en toute franchise, pour l'avoir déjà essayé, c'est le Super Kid Mohair et soie de Rico Design. Donc c'est essentiel. 200 mètres pour 25 grammes. Et je ne suis pas très fan en pull. En revanche, là, sur les chaussettes, aucun problème. Je les supporte très bien. Enfin, c'est plus facile sur les pieds en même temps de supporter le mohair. Et donc, mes chaussettes, que vous avez bien aimées aussi. Voilà. Et qui rentrent d'ailleurs dans le cadre du CAL organisé par Cookie la guerrière, qui s'appelle Crazy Socks 2021. Cette année, Leïla nous a donné des thèmes. Alors il y a 6 thèmes. Chaque thème prend 2 mois de l'année en fait. Et le premier thème de l'année c'était Aglagla. Donc il fallait tricoter des chaussettes en DK je crois. Bon là en l'occurrence ça marche très bien aussi, fingering plus mohair. Et ces bas, ces chaussettes, je les avais vues sur le compte de Mel, qui a sur les réseaux, qui les a tricotées. Les naupes, aucun problème. Franchement, c'est des petites naupes en fait, parce que je suis pas fan moi des naupes en général. Celles-ci, elles sont petites, elles se font assez bien. Ça rythme finalement parce que au début, donc on a des côtes torse. Après, on a tout l'épisode avec les naupes. Après, on se dit que finalement, on n'a pas grand-chose à faire avant d'arriver au talon. On fait le talon, renforcer, le gousset, etc. Et puis une fois qu'on a fini de diminuer les mailles, mine de rien, on n'a plus que ça à faire avant d'arriver aux diminutions de la pointe. Donc finalement, elles sont passées relativement vite. Alors, c'est normalement, que je vous dise pas de bêtises, des chaussettes qu'on tricote en 2,5, je crois. Ouais, 2,5. Et moi, j'avais pas de 2,5. Et en plus, en termes de taille, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai fait 2,25. Alors, j'ai pas fait d'échantillon, soyons clairs. Je ne fais pas d'échantillon pour les chaussettes. C'est une question de principe. Voilà. Moi, je regrette un peu, même si je comprends pour les bubbles qu'il faille un nombre multiple de 8 en l'occurrence. Mais pour la taille, on a le choix entre 48, 56 ou 64 mailles. Moi, 64 mailles, c'est ce que j'utilise pour un patron classique en fingering en 2,25. Donc là, je me suis dit, si je fais 64 avec mohair et fingering en 2,5, ça va être 10 fois trop grand. Si je fais 56, ça sera trop petit. Bon, finalement, j'ai fait 64 en 2,25. Alors, elles sont plus larges que mes chaussettes habituelles, bien sûr. Et puis, alors, bien denses aussi. En même temps, c'est des chaussettes pour tenir chaud. En revanche, bien évidemment, c'est pas du tout des chaussettes que j'ai l'intention de mettre dans des chaussures. C'est des chaussettes que j'ai faites pour la maison, quoi. Donc, moi, comme beaucoup, je suis en télétravail. 4 jours par semaine. Et franchement, j'ai froid, quoi. À la maison, il y a des moments, je vois le thermomètre affiché 21, je me dis, non, mais c'est pas possible, en fait. 21, c'est trop. Mais là, j'ai froid. C'est quand même pénible. Mais bon, à rien faire, rester assise derrière l'ordinateur, j'ai froid. J'ai fait une seule modification. C'est sur la pointe. Le patron prévoit une diminution en couronne, comme sur un bonnet, quoi. Et franchement, je trouvais pas ça très joli. Après, c'est une affaire de goût. Non seulement je trouvais pas ça très joli, en plus je doutais du confort de la couronne au niveau du dessous du pied, quoi. Je me suis dit, mais en fait on marche sur... Enfin, je sais pas. J'ai pas adhéré au truc et du coup j'ai fait des diminutions classiques. Alors je sais plus, au début un rang sur 3, après un rang sur 2, et puis à la fin chaque rang, et puis j'ai fini par un graffiti.
Donc pour ma taille, pour mon petit 41 fillette, j'ai utilisé... Ah, faut que je tourne la page, pardon. Faut que je tourne la page. J'ai utilisé 63 grammes de la fingering et 27 grammes de mohair. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, et je les trouve très sympas. Il me reste du coup 40 grammes de celle-ci. Je pense que je ferai une paire... Ah non, il me reste pas 40 grammes, qu'est-ce que je raconte? Il me reste 34 grammes. J'ai écrit 34. Ah bah oui, 65 grammes. Oui, d'accord. Okay. Je sais plus compter. Fatiguée la fille. J'ai pas assez pour... Oh, je peux peut-être me faire des sockets. Je sais pas, à voir. Ou sinon, je me fais des petites chaussettes avec un coloris contrastant pour talons, pointe et côte. Je sais pas, je verrai. Bon, enfin, en tout cas, je suis pas très inquiète. Je devrais pouvoir réutiliser le reste. Pardon. Je me laisse perturber par des trucs tout bêtes. Bref. Dernier projet fini. On arrive à la fin, rassurez-vous. J'ai tricoté, je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai parlé du bonnet. Je ne sais plus comment il s'appelle, de je ne sais plus qui, bravo. Ah si, le Trendy Beanie de Jean-Claude. Je vais dire une bêtise. Je vérifie. De Jean-Philippe Clich, que je voulais offrir à un ami. Je lui ai offert et il se trouve que le bonnet était trop grand. Comme je n'avais absolument pas envie de rester sur un échec, bien évidemment, je lui ai proposé de lui en retricoter un. Et vu que c'était plus une surprise, je lui ai fait choisir la couleur et le modèle. Donc il a choisi quelque chose d'extrêmement fun, puisqu'il a choisi le Osloat de Petite Knit en noir. Voilà, voilà. Pour celles et ceux qui l'ont tricoté, vous savez que c'est quand même un long tube de GRD qu'on fait. Enfin, c'est pas très très passionnant. Bon bah en noir en plus. Mais bon, c'est quand même allé assez vite. Hein. Je l'ai tricoté en 3 jours, je crois. Et puis surtout, je suis hyper contente parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Je sais qu'il est content. Je suis contente d'avoir tricoté pour lui. Et puis, ça fait un moment que je voulais tester ce patron de toute façon. Je pense que je le referai quand même si c'est pas passionnant. Et heureusement, j'ai regardé en fait un petit peu les projets qui avaient été faits, où j'en avais entendu parler déjà dans les podcasts. Donc, j'avais en tête qu'il fallait que je fasse attention à un truc. Du coup, je suis allée vérifier. Et tout le monde disait qu'il taillait trop grand. Bon, et ben, du coup, je suis partie sur la taille femme. Et j'ai bien fait, je pense, parce qu'il est grand pour moi. Donc, je pense qu'il ira très bien. Sachant qu'il est normalement conseillé de le tricoter en aiguille 3,5. Sauf que 3,5 pour un échantillon de 22 mailles, moi ça marche pas. 22 mailles, je les obtiens en 3,75. Donc, je l'ai tricoté en 3,75. Dans un mélange. Donc, j'ai repris en fait le reste de mon Love Note. Et il m'en reste encore pas mal, donc je sais pas ce que je vais en faire. Mais je trouverai, je suis pas inquiète, hein, du Merino Cashmere Nylon en noir, je devrais réussir à le recaser quelque part. Et je l'ai doublé avec du Baby Alpaga de BC Garn en noir aussi. Donc là, c'est une laine, c'est une light fingering, je pense. On a 250 mètres pour 50 grammes, donc ça fait 500 mètres au 100 grammes, c'est plus fin qu'une fingering. Et voilà mon Osloat. Voilà ce que ça donne. Vous voyez quand même qu'il est assez grand. Alors, je lui ai cousu un joli écusson que j'ai fait faire. En fait, c'est du cuir. Je vous ai déjà dit que j'étais une fanat de vieilles bagnoles et que j'avais un groupe de potes fanat de vieilles bagnoles, voilà. Et
Et en fait, ce groupe s'appelle les Bagnolards Résistants. Alors, résistants gentils, hein, je vous rassure, hein, on n'est pas du tout on n'est pas des méchants. Mais j'ai fait faire en fait un certain nombre d'écussons. Alors, je suis désolée, j'ai cherché en fait de tourner, impossible de me rappeler où est-ce que je les ai commandés et impossible de retrouver l'information. Mais en tout cas, voilà, je trouvais sympa qu'il ait son petit, sur son bonnet, son petit écusson à l'effigie en fait de notre groupe, quoi. Alors, je vais vous l'essayer quand même. Très joli. Il est trop grand pour moi, mais bon. Que vous voyez quand même ce que ça donne. Moi, je trouve ça génial, cette énorme bande où au final, on a trois épaisseurs sur les oreilles. Moi, je suis une grosse frileuse, donc en fait, je suis presque sûre que je vais me le refaire pour moi. Même si j'ai pas une tête abonnée, bon, c'est pas grave. On s'en fiche quand on a froid, finalement. Il mettra l'écusson bien où il veut. Hein. Je sais pas si c'est mieux devant, sur le côté. Bon, je sais pas. Bon, il fera comme il voudra. Alors moi, par contre, j'ai clairement réduit la hauteur. J'ai pas touché à la hauteur. J'ai pas touché à la hauteur du rabat parce que il me semblait que c'était important justement que les oreilles soient bien protégées. En revanche, j'ai bien dû enlever 4 ou 5 cm, je crois, sur la hauteur du bonnet, donc sur la deuxième partie en fait, entre on n'a rien vu. Entre le rabat et le début de la couronne de diminution que je vous ai pas montré d'ailleurs. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il y a une erreur sur le patron, qu'il manque une diminution. Moi, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, hein, je l'ai acheté au mois de décembre, je crois, justement pour le faire pour mon pote. Et le patron a été corrigé a priori. Hein. Donc, si vous l'achetez là, vous embêtez pas, il n'y a plus d'erreur dans le patron. Voilà. Donc, ça fait une jolie couronne. C'est hyper doux, évidemment. Hein. MCN et Bébé Alpaga. C'est très doux. Je pense que ça va être très chaud. Enfin, c'est top. Et lui, en plus, ça tombe bien parce qu'il a une voiture. J'allais dire décapotable, mais non, qui n'a pas de toit du tout, en fait. Donc, autant vous dire que quand il la sort en ce moment, il se couvre bien. Et un bonnet comme ça, je pense que ça va être nickel. Voilà, voilà. Donc, mon premier Oslo Hat. Bon, j'en referai pas tout de suite parce que c'est vraiment pas fun à faire, mais j'en referai, c'est sûr. Voilà. Et j'ai fini avec les objets terminés. 47 minutes. Tout va bien. Je vous ai tout dit, hein. Oui, je pense que je vous ai tout dit. J'ai utilisé 50 grammes de la Merino Cashmere Nylon et 42 grammes de la Bébé Alpaga. Voilà. Je réfléchis. Non, je pense que c'est bon. Donc, on va passer au projet en cours. Il y en a un que vous connaissez déjà, sur lequel j'ai un petit peu avancé quand même, parce que je vous l'avais déjà montré la dernière fois. C'est le pull Damasque, donc que j'ai monté... que je tricote en duo avec ma copine Sandra, Grabidouille. Donc le Damasque, c'est celui-ci, de Marie-Amélie. On voit pas très bien. Mais... Ouais, bon, vous verrez peut-être, vous verrez mieux le point sur le mien, je pense. Et donc moi, je le tricote en laine de Cécile, la Féfile. Dans sa base, 75% Merino Superwash, 25% nylon, coloris peacock. Alors le peacock, petite précision parce que je ne suis pas la seule. Moi je l'ai commandé sur internet et en fait je le voyais beaucoup plus bleu que vert. J'ai été un peu déçue quand j'ai ouvert. Et en fait c'est un très très beau vert. Hein. Alors, moi qui ne suis pas vert pour le coup, celui-là je le trouve vraiment magnifique. J'ai été déçue sur le coup parce que je m'attendais à du bleu. Mais, en fait, finalement, je suis très contente parce que comme c'est un très beau vert et que je l'aime beaucoup, je trouve que c'est un modèle qui est très particulier avec une couleur que je mets assez peu. Je le vois tellement bien. Vous allez rire ou pas? Je le vois tellement bien sur un jean blanc pour le printemps.
Donc j'ai quand même pas mal avancé parce que je crois que la dernière fois, je sais même plus si j'avais peut-être séparé le corps et les manches, mais j'en étais, enfin, en rejoint plus en l'occurrence, j'en étais peut-être là, je sais plus. Là, j'ai fait tout ça. Donc, et je suis pas très loin de la fin parce qu'en fait, on est d'accord que au blocage, c'est-à-dire qu'on a une alternance de dentelle, de jersey et de point mousse. Donc la dentelle, comme le point mousse, ça va se détendre en blocage, c'est sûr et certain. Donc, vous voyez, la dentelle, c'est une dentelle toute simple, hein. C'est des trous-trous. Je trouve qu'il est, il est super joli ce modèle. Vraiment très très beau, j'en suis très contente. La laine, elle est top. Hyper agréable à tricoter et je pense hyper agréable à porter. Et je pense que ça peut aller vite parce qu'en fait, vous voyez, hein, c'est des manches tombantes et les manches, elles s'arrêtent là, je crois. Donc, les manches, à mon avis, ça va aller assez vite à faire. Donc voilà, après sur celui-ci, je suis pas pressée, je prends relativement mon temps parce que j'ai quand même envie de l'avancer en même temps que Sandra. Sandra, je crois elle est un tout petit peu moins avancée que moi, mais pas de beaucoup, je crois. Mais en même temps, j'ai quand même envie de le finir, hein, donc à un moment donné, il n'est pas impossible que je mette un petit coup de collier. Parce que je commence à avoir sérieusement envie de monter plein de choses. Et que même si là, à l'instant, au moment où je vous parle, je n'ai que 2 en cours. Oui, messieurs, dames, 2 en cours. Rien que ça et rien de plus. Mais, dès tout à l'heure, cette affirmation ne sera plus. Voilà. Donc, j'aimerais bien quand même l'avancer et puis pouvoir le terminer. Je vais pas le mettre tout de suite en fait, hein, parce que c'est un... Voilà, la dentelle, c'est pas un pull en fingering en dentelle, c'est pas ce qu'on a envie de porter en plein hiver, on est d'accord. Mais quand même, j'ai envie de le terminer, j'ai hâte de voir comment il va m'aller. Et puis bon, j'ai envie de porter autre chose. Puis à un moment donné, moi les encours, quand ça dure trop longtemps, c'est pas bon non plus. Hein, donc je peux pas garder un encours 6 mois. Je vous le remonte parce que je l'aime trop. Mon beau sac de Margiela. Coucou MJ, je te fais des bisous. Et puis tant que j'y suis, je vous remontre aussi celui-là. De la boutiqueuse. Coucou Mélise, je te fais des bisous aussi. Et donc là, on va aller sur mon deuxième en cours. Parce qu'on est d'accord que un podcast chez moi, sans parler de Madeleine et Philibert ou de Marie-Amélie, ça n'existe pas. Bon bah tant qu'à faire, je vous parle plusieurs fois de chacune. Puisque mon deuxième en cours, qui lui rentre dans le cadre ducal. Pardon, la fille folle, hein, excusez-moi, j'y ai pensé d'un coup, j'ai tellement peur d'oublier que je suis partie en... Faut que je me calme. Hein. Le gilet Kudzu de Marie-Amélie, qui rentre donc dans le cadre ducal de Leïla, Cookie la guerrière. Encore une fois, je te fais plein de bisous Leïla. Donc le cal, pardon, dédié à Marie-Amélie, qui court du 1er janvier au 31 mars 2021. Où il s'agit de tricoter n'importe lequel des modèles de Marie-Amélie. Alors, je vous avais dit la dernière fois que j'allais faire le colocasia modifié. Alors lui, je vais le faire. Hein. Pour le coup, c'est une certitude. Simplement, j'ai changé d'avis parce que le kudzu, je voulais vraiment le faire. J'avais la laine pour... Enfin, j'avais une partie de la laine. Mais surtout, j'avais pas fait attention. Quand j'ai regardé un peu le patron, je sais pas pourquoi, pas longtemps avant en plus, hein, peut-être la veille de monter le colocasia, je me penche un peu sur le kudzu. Et là, je vois que c'est un mélange Deka et mohair. Et là, je me suis dit, c'est trop bien, mais en revanche, il faut pas que je le fasse au mois d'avril. Sinon, autant vous dire que ça ne sert à rien et que je vais attendre 6 mois avant de le porter. Au moins. Du coup, j'ai inversé les priorités et je fais mon kudzu maintenant parce que, bien évidemment, Deka plus mohair, c'est pour maintenant, quoi. Donc, je le tricote dans un mélange de laine. Est-ce que j'ai les étiquettes? Mais oui, j'ai les étiquettes, évidemment. Alors, pour la Deka, il s'agit d'une laine de Yarneline. Un très très beau gris, plein de nuances. Oui, je sais, encore du gris. Je suis comme ça, on ne me refera pas.
J'ai même le vernis gris aujourd'hui. Donc vraiment plein de... Ouais, là ça se voit bien. Il y a du gris clair, du gris plus foncé. Enfin, hyper joli. C'est le coloris Monsieur Pomme-tout. Pomme-tout, je sais pas comment on dit. Et c'est donc de la DK, 100% Merino Super Wash, 200 mètres pour 100 grammes. Alors, la DK de Yarneline, et ben comme sa fingering en fait, hein, elle est assez épaisse. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais commencé à la tricoter pour le Black Barlow, donc seule, en aiguille 4. Donc pour une DK, c'est plutôt classique. Et en fait, ça me faisait un tissu que je trouvais un peu trop dense. Donc, si vous voulez faire un modèle en worsted, je pense que vous pouvez l'utiliser. Et si vous aimez la DK avec une texture, un tissu assez dense, et ben elle sera parfaite. Elle est hyper douce, hyper agréable, hyper moelleuse. Enfin, je suis pas déçue. En même temps, il n'y a pas de raison. Hein. J'avais déjà testé sa fingering. La DK et c'est la même qualité en fait. Hein. Alors, pour le kudzu, je vais peut-être enlever ça. C'est normalement un gilet qu'on tricote en aiguille 5 pour un échantillon de 19 mailles. Bon, et ben moi en 5, j'ai un échantillon de 16,5. Sauf que je voulais pas descendre d'aiguille parce que en 5, le tissu me plaît. Et je voulais pas plus dense que ça. Donc, donc je fais des modifs. Je suis partie de la plus petite taille, bien sûr. J'ai hâte de voir en fait. J'ai hâte d'avancer parce que je suis un petit peu... pour être parfaitement honnête, je suis un petit peu stressée. Je vous ai pas montré la deuxième laine. La deuxième laine, c'est la Rico. C'est la même en fait que la blanche. C'est marrant d'ailleurs, elle est vachement plus douce que la blanche. Bon, ça c'est bizarre. C'est la même, hein. C'est Rico Design Essentiel. Super Kid Mohair Silk. 25 mètres pour 200 grammes. Et la couleur porte le doux numéro de 008. Voilà. Bon, et je vous le montre quand même, mon kudzu, parce que j'en parle, mais voilà. Hop, je vais faire dans le bon sens. Je suis pas mal avancée quand même. Voilà, j'en suis là. Donc normalement, ça se voit sur le patron. Hein. Forcément, moi, comme j'ai un échantillon beaucoup plus large, ma dentelle va descendre beaucoup plus bas que sur le patron. Vous voyez ? Moi, ma dentelle, forcément, elle prend plus de place, quoi. Mais elle est très jolie. Alors, il faut savoir que la dentelle se fait sur les rangs endroits et envers. Et moi, j'ai fait une bêtise au premier rang. Et comme je suis une grosse feignasse, je n'ai pas détricoté parce que je me suis dit que ça se voyait pas tant que ça. C'est que vous voyez là, en fait. Bon, maintenant que je vous le dis, vous allez le voir, vous allez bien le voir, mais en fait, les GGT sur l'envers, sur les rangs envers, j'avais complètement oublié. Ou alors, voire même, j'en avais jamais fait, je sais pas en fait. Je me souviens plus. Mais il y a vraiment une façon de faire particulière en fait. Pour faire les GGT, des beaux GGT sur les rangs envers, il y a vraiment une technique. Et évidemment, moi j'ai fait mes GGT billets en tête, comme d'habitude, mais à l'envers quoi. Non, bah non, ça marche pas. Bon, la dentelle est très facile à faire, très facile à suivre. Moi j'avais mis des marqueurs en fait entre chaque répétition pour être sûr de ne pas me planter, ou en tout cas si je me plantais de m'en rendre compte vite. Parce que j'aime déjà pas détricoter, mais alors détricoter de la dentelle, au secours. Voilà, là on va mieux voir les nuances de la laine. Voilà. C'est beau, hein. Et ben oui, il y a des rangs raccourcis, du coup ça fait des... Dans les nuances, c'est rigolo. Mais vous voyez, j'avais déjà un tissu qui a de la tenue, quoi. Donc si j'étais descendue encore de taille d'aiguille, franchement, ça m'aurait pas plu. Mais bon, je l'ai essayé hier. Hier.
C'est dur à dire hier. Hein. Et pardon, j'arrête de siffler comme ça, c'est hyper moche. Mais ça me convient. Je pense que ce sera plus une petite veste en fait qu'un gilet pour moi. On verra bien quand il sera fini, mais en tout cas je l'aime beaucoup. J'ai hyper hâte de le finir. Heureusement ça monte vite en aiguille 5 parce que ça me réconcilie pas avec les rangs en vert. Hein. Soyons clairs, je n'aime pas ça. Je sais que je ne suis pas la seule, mais quand même, j'aime pas du tout les rangs en vert, ça me saoule. Ce projet-là rentrera en partie dans le cal retour aux sources de Bobine et Pelote, Eve. J'avais déjà la laine la laine DK et j'avais déjà le patron. En revanche, j'ai acheté les laines le mohair. Je l'ai acheté en 2021 pour faire ce projet. Donc je pense que il y a un système de points en fait en fonction des différentes choses qu'on fait. Il y a plusieurs façons de gagner des points sur un même projet. Donc, mais d'ailleurs, je pense que le jingle il rentrera dedans. En fait, il y a pas mal de trucs qui vont rentrer dedans. Le Osloat, il peut rentrer dedans. Alors, pas pour le patron parce que je viens de l'acheter. Mais par contre, les laines, ça fait un moment que je les avais. Non, mes chaussettes en mohair, elles rentreront pas. Les chaussettes bleu marine là, en côte plate, elles rentreront. La laine et patron. En plus, c'est un patron gratuit, donc je crois qu'il y a les patrons gratuits, ça compte. Même si on les prend maintenant, ça compte. Bon, en l'occurrence, je l'avais déjà de toute façon, mais... Voilà, enfin bref, finalement, je crois qu'il y a pas mal de choses que je vais pouvoir rentrer dedans. Bon, faut que je me penche sur la question en toute franchise, moi les cales. En fait, ça m'embête parce que j'adore les cales. Mais qui est-ce qui disait ça? Je crois que c'est Hello qui disait ça aussi. Moi, j'ai du mal à être hyper présente sur les cales parce que simplement, j'arrive pas à y aller tous les jours. Hein. Déjà, je vais sur Instagram tous les jours. Enfin, il y a plein de choses que je fais tous les jours et ça prend déjà du temps. Mais alors, un cal comme le Retour aux sources ou même le Crazy Socks, vous n'y allez pas pendant 2 jours, vous revenez, il y a 350 messages. Bah, j'ai pas le temps de tout lire en fait. Et après, je trouve que ça a moins de sens. Enfin, je vais pas répondre à des trucs à des messages alors qu'il y en a eu 300 entre temps. Du coup, je suis pas toujours à l'aise. J'aimerais bien quand même, en plus ça me fait plaisir, hein, clairement, de discuter avec tout le monde. Mais je trouve ça pas évident parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions en fait. Il y a beaucoup de messages et c'est difficile de suivre alors que je trouve ça plaisant. Bon. Mais j'ai pas envie d'y aller juste pour mettre mes postes de validation non plus quoi. Enfin, je suis pas là juste pour gagner un cadeau éventuellement. C'est pas pour ça que je fais des cales. Donc je sais pas, faut que je trouve un rythme. Je sais pas trop comment faire, mais il faut que je trouve. Voilà. Je voulais vous montrer le projet que je vais monter tout à l'heure. Alors, je peux pas vous montrer le patron parce que je l'ai acheté, mais je n'ai pas d'imprimante chez moi. Mais c'est pas grave, je vais vous montrer une belle photo. On le voit partout, de toute façon, depuis hier. Mais j'ai littéralement craqué. Mais alors, quand je vous dis craqué, c'est craqué, de chez craqué. Sur le châle magnifique qui s'appelle Vagalam ou du Vagalam? Non, Vagalam, qui a été designé. Qu'est-ce qu'il est? Il est magnifique. Et alors, franchement, les photos sont dingos. Je sais pas si tu passes par là, Lucienne Tricotte, mais si tu passes par là, je te fais des bisous et surtout, je te félicite. Les photos, elles sont magnifiques, elles sont trop trop belles, je trouve. Et donc, c'est un châle qui a été designé par Bayaline Valentin, à qui je fais un gros bisou tout particulier. Bref, j'ai vu... Oh non, mais regardez-moi cette photo, quoi. Trop belle. Et le châle est trop beau. Et bien évidemment, quand je l'ai vu, j'ai regardé tout de suite ce que j'avais dans mon stock et j'ai trouvé, alors ça sera pas du coup aussi tranché, 2 couleurs aussi tranchées que sur le modèle original, mais j'ai trop envie de mettre ces laines sur mes aiguilles depuis une éternité.
Ça fait bien trop longtemps que je les ai. Et en plus, j'étais censée monter le châle Vera avec, qui est aussi qui est un châle du livre du book de Noël de Les Chevaux Solidaires aussi, et qui lui pour le coup a été designé par Lucienne Tricot justement. Mais là quand j'ai vu celui-là, j'ai complètement craqué. C'est un peu, alors c'est un peu le même esprit, mais voilà. Donc de laine. Je les ai postés hier en story, donc vous les avez déjà vus, mais enfin certains d'entre vous les auront déjà vus. Donc là, on est sur le Suri-Silk de Madeleine et Philibert, coloris Jersey. Donc on a 74% de bébé Suri et 26% soie. Et c'est une laine qui fait 600 mètres pour 50 grammes. Donc c'est pareil, on a des petites nuances. On les voit bien, là, on voit qu'il y a du plus clair, du presque beige en fait. Et la deuxième, c'est de la BFL Sock. Enfin, c'est de la Tau BFL d'ailleurs, puisque c'est une laine de Tau le Matin Yarn. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Avec des petits speckles. Il y a tout. Il y a quelques touches un peu violettes. Il y a du rose orangé. Il y a du rose presque mauve. La base, alors c'est marrant, c'est pareil. La base, elle est entre... c'est une nuance, en fait. Enfin, c'est une base nuancée. Je vais y arriver. Un peu vanille fraise claire, quoi. Un beige et du rose, avec par-dessus des speckles. Elle est juste sublime, cette laine. Magnifique. Et je l'avais achetée chez Céline sur un fil à Orsay. La première fois que j'étais allée dans sa boutique. Je ne vous ai pas montré l'étiquette, pardon. Tôt le matin yarn. Je me demande si elle n'a pas changé ses étiquettes d'ailleurs depuis. Je ne sais même plus. Donc c'est de la Tau. Ok. C'est de la Tau BFL, donc 100%, décidément. BFL Superwash. 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris fine. Fine. Je sais pas d'ailleurs si c'est fine ou fine. Je sais pas. Vu la couleur, je peux même pas deviner. Donc c'est une laine qui est un peu sèche, mais qui pique pas du tout. Ah, franchement, moi qui suis sensible, ça ne pique pas du tout, du tout. Et puis bon, ça va être beau. Je suis tellement pressée. Je pourrais me faire des... Ça y est, je craque. Il est temps que ça s'arrête, je craque. Ah mince, mais c'est pas fini. Voilà, donc ça va sauter tout à l'heure. Enfin, ça va sauter, n'importe quoi. J'aime pas cette expression en plus. Ça va être monté, castonné, tout à l'heure. Voilà, je suis très très pressée de les monter. En tricot, il y a une dernière chose dont je voulais vous parler. Je suis allée ce matin chez Céline, justement, sur un fil. Parce que j'avais très très envie de m'acheter un livre. Celui-là, il est sorti hier. C'est donc Elodie Morand, tête en l'air sur les réseaux, et Émilie Drouin. Émilie Drouin, Content Biz, je pense que ça se dit comme ça. Qui ont tricoté ce modèle. Qui ont écrit ce livre. Il est aux éditions Erol. Oui, c'est ça, Erol. Il coûte 22 €. Et pour ceux qui veulent se lancer dans les chaussettes, ou pour celles et ceux qui en tricotent déjà, je trouve que l'ouvrage est très joli. On a plein de belles photos, de techniques. Il y a toutes les techniques en fait. Je le passe rapidement parce que il y a notamment des vidéos. Alors les filles ont créé un compte sur Instagram. Ça doit s'appeler Tricoter ses chaussettes, qui a carrément son compte Instagram. Et dedans notamment il y a une petite vidéo de présentation. Donc si vous voulez voir en détail, vous pouvez aller dessus, vous verrez tout. Et on a 7 modèles, l'idée étant de faire un semainier de chaussettes. Voilà. Je passe vite sur les patrons parce que... pour vous dire rapidement, dans le sommaire, on vous présente l'anatomie d'une chaussette tricotée, comment choisir ses aiguilles pour tricoter des chaussettes, choisir sa laine,
les différentes techniques de montage, les différents talons, les différentes techniques de rabat, que ce soit en top ou en cap down d'ailleurs, comment lire un patron, l'échantillon, tricoter ses chaussettes idéales, donc les ingrédients pour trouver votre propre recette de chaussettes idéales, les accessoires utiles, les finitions des chaussettes, les techniques complémentaires pour aller plus loin, comme par exemple tricoter 2 chaussettes en même temps, voilà. Et ensuite les 7 patrons. Je pense que les premières que je vais tricoter, ce sera soit... Alors, moi j'aime beaucoup celle-ci, vendredi dentelle, mais il y a des chances pour que je décale la dentelle pour qu'elle soit pas sur le, pour qu'elle soit sur le dessus. Je sais pas trop. J'aime beaucoup celle-ci et les petites soquettes aussi, je les trouve toutes mignonnes, celles de la couverture. Enfin, je pense que celle que je ferai pas, et ça va pas vous étonner vu ce que je vous ai dit des Mitten Songbird, mais je ne ferai pas de chaussettes en jacquard. Soyons clairs. Ça, c'est non. C'est hors de question. Je pense que mes mains et mon cerveau refusent. Les rayés aussi, je les aime bien. Mais bon, pour l'instant, j'ai des laines autorayantes. Alors, faire des rayures, pas sûr. Pas tout de suite, quoi. Celles-ci, elles sont jolies aussi. Pour être totalement franche, je suis pas fan des couleurs choisies là, mais elles sont très sympas. Bon, c'est un super livre. L'objet est beau en fait, déjà. Au-delà du... Bon, je l'ai acheté ce matin, hein, donc je peux pas vous donner un avis sur l'intégralité du livre. Hein. Évidemment que j'ai pas tout lu depuis ce matin, je suis pas tarée. Enfin, tarée, c'est pas une question de tarée d'ailleurs, mais en l'occurrence, je ne sais pas lire un livre de 170 pages en 2 heures. Ah oui, puis d'ailleurs, je vois les partenaires. Il y a des partenariats avec, dans ce livre avec Charline Mazouo, Lily comme tout et La Féfile. Alors je suis très contente que Cécile, et je savais même pas, en plus je l'ai découvert en regardant le... Non, je l'ai pas découvert en regardant le livre, je l'ai découvert hier en voyant les publications de Cécile sur les kits pour tricoter, parce que pour compléter ça, si vous le souhaitez, Cécile a préparé des kits pour vous permettre de faire un semainier de chaussettes. Donc je crois que, si je dis pas de bêtises, elle a dû préparer 13 kits avec des couleurs soit toutes différentes, soit dans un dégradé de couleurs. L'idée étant d'avoir, je crois, 5 écheveaux dans le kit qui vous permet de faire les 7 paires. Voilà. Il y en a une autre en toute franchise que je ne ferai pas. Ce sont les chaussettes de yoga, dimanche cosy. Donc une paire de chaussettes sans orteils ni talons. Pas encore que je vous dis ça, je sais pas, pourquoi pas. Parce que parfois quand je fais du sport chez moi. C'est merci le confinement. Je fais du sport chez moi et parfois j'ai froid aux pieds, mais en même temps quand je garde mes chaussettes, je glisse. Donc vous voyez, je vous dis ça et en même temps je suis en train de me dire que ce serait peut-être une bonne idée de les faire. Je sais pas, on verra. Ne serait-ce que pour le fun de faire un truc un peu particulier. On verra bien. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. En même temps 1h13. Il est temps que ça... Ah bah non! Je vous parle couture quand même 2 minutes. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire en tricot. Voilà. Et en couture, alors il n'y a pas grand chose, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'était mes projets finis d'aujourd'hui. Et encore, il y en a un où j'avais pas le papier. J'ai cousu. Donc j'ai un projet terminé, pas d'encours. Plein de projets, mais je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec la couture en ce moment. En fait, il y a 2 choses. La première, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, moi je suis dans un petit appartement, donc tout est bien rangé, chaque chose à sa place. Et bah, pour coudre, je dois sortir, je dois tout sortir, donc je déménage à chaque fois que je couds. Donc j'ai un peu la flemme.
c'est tellement plus facile d'aller s'asseoir sur le canapé et de sortir un tricot plutôt que de tout sortir et s'installer derrière la machine. Et en plus, je suis vraiment dans une grosse période tricot. Je tricote beaucoup en ce moment. Alors c'est souvent comme ça l'hiver, hein. Mais c'est vrai qu'en plus avec le couvre-feu, etc. Bon. J'ai toutes les raisons du monde pour tricoter. J'ai plein d'envies. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Et du coup, bah, j'ai envie d'avancer en fait mes tricots pour en monter d'autres. Et pour le moment, il n'y a rien que j'ai envie de coudre qui soit dans ma tête plus important ou plus urgent que ce que j'ai envie de tricoter. Si, je pense que je suis claire quand même. Du coup, je coupe peu, mais ça va revenir, hein, surtout que je me connais. Dès que les beaux jours vont arriver, je vais avoir des envies de couture de dingue. Bon, déjà, j'ai déjà des envies de couture de dingue, mais bon, pour l'instant, j'ai tellement envie de tricoter que ça passe devant. Il se trouve que, en l'occurrence, j'ai cousu une chemise, l'élégant, pour un autre de mes amis. Donc l'élégant de patron Les BG. Je l'avais déjà cousu une première fois en fait, pour la même personne, sauf que les manches étaient trop courtes, le corps était trop court, le tour de cou était un peu juste. Enfin bref, donc j'ai tout repris. La dernière fois, donc j'ai repris toutes les mesures, j'ai complètement modifié les pièces de patron. J'étais comme ça. Parce que c'est pareil, c'est un truc que je fais pas du tout. Mais alors là, j'ai même du coup élargi le pied de colle, le col. Enfin, j'ai été en stress total. Et oui, parce que les patrons élégants, pardon pour le bruit, on va de 2 en 2 pour les tailles. C'est-à-dire qu'on peut faire un 40, un 42, un 44. Bon, bien évidemment, moi, mon ami, il fait du 41. Donc forcément, dans le 40, c'était trop serré. 42, ça aurait été... J'avais fait 42, en fait. J'ai prié pour que le 42 soit bien. Et j'avais fait juste un pied de colle en taille 42, cousu, pour qu'il regarde autour de son cou ce que ça donnait. Bon, bah, clairement, non, c'était comme dans le commerce. 42, c'était trop large. D'où la reprise du 40 pour l'élargir, l'élargir de partout. Donc pour cette version, j'ai choisi un tissu magnifique sur les conseils de ma copine Aurélie Steinberger Knits. Et c'est le tissu chevron. Alors est-ce que ça va se voir? Est-ce que je peux vous montrer? Non, ça se verra, je vais pas y arriver. Ah si, on voit un tout petit peu les rayures, mais alors... En fait, c'est tissé chevron, c'est hyper joli. C'est un tissu de France Duval Stala que j'ai acheté à l'atelier de la création. Franchement, je l'adore. D'ailleurs, j'ai déjà coupé. En fait, j'ai pris plus de tissu et j'ai coupé pour moi une chemise azur que j'ai pas encore cousue, mais elle est coupée. Non, c'est un faux pli de repassage. Hein. J'ai pas fait d'erreur. Donc voilà, elle est toute blanche. J'ai mis des boutons blancs, sauf un bouton bleu marine en haut. Et sur les manches, pareil, le petit bouton est blanc et le bouton de la manche est bleu marine. Un petit twist comme ça, j'avais envie, je trouve ça rigolo. Donc là, ça se voit hein, qu'elle est un peu rallongée. C'est pas un géant pourtant, hein, mon pote. Hein, donc quand on est grand, à mon avis, il faut se méfier avec ce patron. Alors, en revanche, j'avais beau l'avoir déjà faite. Ah si, la dernière fois, en fait, j'avais fait une fente indéchirable. Là, j'ai voulu faire les fentes capucins. Alors, je sais pas, moi, chaque fois que j'ai eu des fentes comme ça dans les patrons, le patron de la chemise, l'élégant, je suis désolée, je suis hyper brouillon là, sur la couture, c'est une cata. Ça fait un moment en plus que je l'ai faite. Les marges de couture ne sont pas incluses. Et dans tous les patrons que j'ai pu voir femmes, même quand les marges de couture n'étaient pas incluses, sur les pattes par exemple, elles l'étaient. Et là, en l'occurrence, elle l'était pas. D'où ma patte hyper fine. Je me suis rattrapée comme je pouvais. Alors du coup, elle n'est pas hyper belle. Hein. Mais en fait, j'aurais dû recouper les pièces et
Mais j'avais déjà commencé à les monter, puis je comprenais pas. Je me dis, mais attends, c'est hyper fin, machin. Enfin, bref. Grosse galère, donc c'est pas nickel, hein, loin de là. Mais bon, je m'en suis quand même pas trop mal tirée, je trouve. Un petit fil qui... Ah oui, un fil qui dépasse. Ah oui, bah c'est le fil de la boutonnière. Ça m'énerve, ça. Sinon, je suis quand même plutôt contente de mes finitions. Donc j'ai fait des surpiqûres, vous voyez, quand même relativement droites. Je suis assez fière de moi. Sur le col, pareil, je l'ai surpiqué. Est-ce que vous allez voir? Ouais, si vous voyez un peu. Plutôt droit quand même, hein. Je me suis pas mal débrouillée, hein. Pour l'empiècement, j'ai repris, comme la dernière fois, la technique du brutto que je suis allée chercher sur une des vidéos de Johanna, Atelier Scamit, que j'adore, parce que là, en l'occurrence, c'est pas comme ça que c'est prévu. Vous êtes censé, à un moment donné, en fait, vous cousez le dos et puis vos deux empiècements, et puis à un moment donné, vous allez faire un repli sur l'empiècement du devant, venir le mettre là et surpiquer. Bon, moi, tout ça, ça me paraissait un petit peu flou, et puis un petit peu approximatif, pour être honnête. Mais je vous avais déjà dit, hein, de toute façon, que je suis pas... Moi, j'ai acheté 2 patrons DBG et aucun des deux ne me satisfait. C'est quand même dommage parce qu'à 18 € le patron, 17,90 je sais plus, enfin, c'est quand même assez cher. Je trouve que les explications, elles sont pas franchement limpides. Alors Alice, c'est Alice, je crois, du lapin d'Alice, qui en a parlé dans un de ses podcasts récents, et qui disait que les explications étaient limpides. Alors c'est peut-être moi, je sais pas, je suis peut-être pas faite pour comprendre, c'est peut-être pas ma logique. En tout cas, moi je trouve que, je suis désolée, mais je trouve que ces patrons-là, ils sont pas du tout fluides. Alors, elles tombent pas mal, hein, c'est pas le sujet, mais en l'occurrence, elles tombent pas mal parce que j'ai fait plein de retouches. Parce que au-delà du côté 41, je veux dire, la longueur, j'ai rajouté combien je crois que sur les manches, j'ai dû rajouter plus de 6 cm, je crois. 5 ou 6 cm. Et sur le corps, un peu plus. Hein. Donc bon, je sais pas. Moi, je suis pas convaincue. Là, j'ai refait cette version parce que je lui avais promis, pareil, hein, première version foirée. Donc, je lui avais promis qu'il aurait sa chemise et il l'a. Vous avez vu, j'ai mis ma petite étiquette Siméo. Mais en revanche, je referai pas, je pense. Moi, ça me gonfle. Il va passer un temps fou. Je trouve que rien n'est... Alors je sais pas, je suis exigeante en fait, hein, parce que moi j'ai pas beaucoup de temps pour coudre en fait, et quand je couds, quand je me mets derrière ma machine, c'est pas pour tergiverser 3 heures sur chaque ligne pour savoir comment faut faire ça. Non, moi quand je prends un patron de Johanna par exemple, l'atelier Scamit, je me pose 0 question quoi. Soit je suis les explications écrites, soit je suis la vidéo, mais en tout cas tout est toujours clair. Je me pose jamais de questions, je me demande jamais dans quel sens c'est, enfin je me demande jamais si c'est l'endroit ou l'envers, etc. Bon, bref, là sur celui-là, franchement, mais j'en avais marre à la fin, quoi. Alors après, je veux pas dire du mal, hein, c'est peut-être juste moi qui suis pas faite pour, enfin qui n'est pas leur logique et voilà. Mais franchement, j'ai pas pris de plaisir, quoi. Alors par contre, je me suis vraiment appliquée sur les finitions et je suis plutôt contente de moi, mais j'en referai pas quoi. Franchement, j'en referai pas. Alors j'ai envie de tester un autre patron de chemise pour homme quand même. Alors en plus, oui, c'est ça, je vous ai pas dit quand même, parce que je vous dis ce que j'ai fait de bien, mais je vous dis pas mes conneries. Ma bêtise, pardon. En fait, il va la porter que ouverte. Parce que je me suis foirée sur le pied de colle. Il est pas assez long par rapport à... Est-ce que je peux vous fermer le... Vous voyez, ça fait un col qui est beaucoup trop... là, ça se touche, quoi. Enfin, c'est pas très joli. Mais en fait, le pied de colle était pas assez long. Donc j'ai mis le bouton au plus près, mais vraiment au plus près de ce que je pouvais. Et oui, d'ailleurs, l'arrondi du pied de colle... Oui, c'est arrondi normalement. C'est pas gagné, là.
Bref, voilà, bon, c'est pas grave. Portée ouverte comme ça se voit pas. Et puis je pense qu'il sera quand même content de la porter, mais voilà. Donc voilà ma chemise, enfin ma chemise. La chemise L'Élégant en France du Valstala, qui est légèrement liquette en bas. Enfin, qui est en forme liquette en bas. Elle est hyper jolie, hein, franchement. Et puis vraiment le tissu il est dingo. Hein. Je ne peux que vous le conseiller, il est vraiment top. Voilà, cette fois, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Ouais, fini. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne année. J'espère à bientôt. Espérons que je ne mette pas autant de temps que cette fois pour revenir et que j'ai pas 12 milliards de choses à vous montrer. Portez-vous bien, tricotez bien, cousez bien, profitez de tout, de chaque instant, de votre famille, profitez des rayons de soleil quand on en a comme aujourd'hui, profitez de la neige quand elle tombe, profitez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Gros bisous, bye bye.